Hello les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve notamment pour une nouvelle vidéo concernant la langue allemande. Alors pour des personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de la langue allemande sur ma chaîne, comme on le fait si bien d'ailleurs, notamment avec la langue allemande, anglaise, française, aussi portugaise, parlant des cours de langue ici, peu importe votre intérêt, parmi les langues que je viens de citer là, vous partez dans la playlist et vous sélectionnez le type de cours qui vous intéresse. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notamment un cours de langue allemande afin de s'approprier, de connaître certaines expressions utiles à tout déplacement, à toute conversation, lorsqu'on est en train de converser avec des personnes germanophones, que ce soit des Allemands, des Autrichiens, tout ça, des personnes en tout cas avec qui vous aurez affaire, notamment à parler cette langue-là notamment. Mais bien avant qu'on commence, bien avant que je te montre ces 10 expressions que j'ai notamment prévues pour toi aujourd'hui, commence par liker la vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et partage la vidéo notamment à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui veulent aussi améliorer leur niveau de langue en allemand. Alors, cette vidéo est notamment pour tout type de personnes intéressées par la langue allemande, bien évidemment. Alors, la première expression utile qu'on va voir aujourd'hui, par exemple, vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d'aide. Alors, comment dire en allemand j'ai besoin d'aide, ou par exemple, aide-moi ou aidez-moi, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Alors, aide-moi s'il te plaît, dans le cas du tutoiement, tu diras tout simplement bitte hilf mir ou bien hilf mir bitte. Maintenant, si vous devez vous voyer la personne ici, vous allez dire tout simplement helfen Sie mir bitte. Helfen Sie mir bitte. Donc vous êtes en train de demander de l'aide. Donc aider ici, l'infinitif, le verbe c'est helfen. Helfen, mais dans la conjugaison c'est hilf. Maintenant, quand vous êtes en train de vous voyer, vous allez tout simplement dire helfen Sie mir. Helfen Sie mir bitte. Naturellement. Par exemple, vous aimez quelque chose, vous n'aimez pas quelque chose, vous êtes sorti, vous avez vu par exemple, je sais pas moi, vous êtes allé faire du shopping, vous avez vu quelque chose dont quelque chose qui ne vous plaît pas en fait, parce que selon vos goûts, et voilà, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Donc comment dire j'aime, comment dire je n'aime pas. Alors, aimer ici, on va se référer au verbe mögen. Mögen, ça c'est dans le cas d'aimer quelque chose en fait, pas un amour pour dire qu'on est amoureux d'une personne, on veut être avec la personne, non. Ça, c'est pas ce verbe-là qu'on va utiliser. Le verbe qu'on va utiliser dans le cas de l'amour entre deux personnes, une situation amoureuse, c'est le verbe lieben. Mais naturellement, ici, dans le cas des objets, ça sera le verbe mögen. Et sa conjugaison au présent, on commence par mag. Donc, ich mag, par exemple, j'aime ça. Ich mag es. Ich mag es. Ou bien, si je n'aime pas, ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Nein, ich mag es nicht. Ich mag es nicht, naturellement. Maintenant, vous êtes sorti, vous êtes bien évidemment fatigué, vous voulez rentrer chez vous à la maison. Comment dire je veux rentrer à la maison? Bien évidemment. Vous allez tout simplement dire ich will nach Hause gehen. Ça dépend du type de moyen avec lequel vous allez rentrer, que ce soit à pied, en voiture, en avion, ça va dépendre. Quand il s'agit de rentrer à pied notamment, c'est gehen. En voiture, c'est fahren. Et naturellement, en avion, c'est fliegen. Donc, l'allemand ici, c'est ce qui différencie notamment avec les autres langues. Quand il s'agit du verbe aller, se déplacer, peu importe, notamment en fonction du type de moyen, ici, c'est différent. Le verbe aller se différencie avec les verbes que je viens de citer là. Fliegen, notamment gehen ou fahren. Fahren en voiture, fliegen en avion et gehen à pied, tout simplement. Maintenant, en train, ici, c'est reisen. En train ou par car, tout ça, c'est reisen notamment. Donc, ich will nach Hause gehen, ou j'aimerais aller, mais j'aimerais rentrer à la maison. Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte natürlich nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Tout simplement. Maintenant, une fois rentré à la maison, vous constatez que voilà, vous avez passé assez de temps dehors, maintenant vous avez faim. Vous avez faim, vous avez soif, tout ça. Donc, comment dire j'ai faim? Comment dire j'ai soif en allemand? Tout simplement, vous allez dire ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Maintenant, j'ai soif. Ich habe Durst. Ich habe Durst.
Donc je veux boire de l'eau, tout ça. Ich möchte Wasser trinken. Natürlich, ich habe Durst. J'ai soif. Ich habe Durst. Maintenant, j'ai faim. Ich habe Hunger. Hast du Hunger? Ja, natürlich, ich habe Hunger. Ich habe Hunger, notamment. Maintenant, supposons que vous êtes dans un cas notamment, je souhaite à personne, où vous êtes notamment mal, en fait, vous n'êtes pas bien, vous êtes souffrant. Voilà, quelque chose ne va pas chez vous, vous partez à l'hôpital et le docteur vous pose une question. Comment vous allez savoir ce qu'il est en train de dire, notamment si vous n'êtes pas germanophone? Comment est-ce que vous allez faire pour comprendre ce qu'il est en train de dire, notamment en réussissant à traduire cela dans votre langue, notamment dans la langue source? Donc ici, il dira par exemple, vous avez mal, notamment vous êtes allé à l'hôpital et il vous dit par exemple, où est-ce que vous avez mal en fait? Où est-ce que ça fait mal, notamment sur la partie de votre corps? Qu'est-ce qui fait mal? Où est-ce que vous ressentez le mal? Il dira tout simplement, wo tut es weh? Wo tut es weh? Parce que le mal ici c'est weh maintenant. Faire ici, ça vient de tun. Tun, mais tout ici, notamment dans la conjugaison. Donc, wo tut es weh? Maintenant, si vous avez mal notamment au ventre, vous avez mal à la tête, si vous avez des maux de tête notamment, vous voulez dire j'ai des maux de tête, j'ai mal à la tête, vous allez tout simplement dire ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, es tut mir wirklich weh. Ich habe natürlich Kopfschmerzen. Maintenant, si vous avez mal au ventre, ça va dépendre de la partie de votre corps notamment. Je ferai une vidéo où je parle des parties du corps humain en allemand, notamment le vocabulaire. Donc, en fonction de ça, vous allez prendre la partie de votre corps, là où vous ressentez le mal, pour faire notamment la phrase appropriée. Donc, si vous avez mal à la tête, au dos, au rein, au ventre, au bras, ça va dépendre de là où vous ressentez le mal. Donc, si vous avez mal à la tête, ich habe Kopfschmerzen. Donc, le Schmerzen ici, il s'agit des douleurs. Parce que Schmerzen ici, c'est au pluriel. Ok, c'est au pluriel. Donc, Schmerzen. Ich habe Kopfschmerzen, j'ai des maux de tête. Maintenant, supposons que vous avez mal au ventre. Au ventre notamment. Soit vous avez mangé quelque chose et puis ça vous fatigue. Comment dire j'ai mal au ventre? Vous allez tout simplement dire ich habe Bauchschmerzen. Donc, on a dit qu'ici, Schmerzen parle de la douleur. Donc, vous prenez le mot Schmerzen pour coller à la partie de votre corps humain. Donc, Schmerzen notamment. Donc, Bauchschmerzen. Donc, si on prend tout simplement, on enlève le Schmerzen et le Bauch reste tout simplement, ça va dire simplement le ventre. Donc, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Donc, la tête, Kopf. Le ventre, Bauch. Donc, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Maintenant, vous, notamment, vous êtes encore à l'hôpital. Ça va dépendre de là où vous êtes. Supposons que vous avez toujours faim, vous voulez manger quelque chose. Comment dire, ah, je veux manger quelque chose, ou j'aimerais manger quelque chose, je voudrais manger quelque chose. Tout dépend de la formule de politesse que vous allez utiliser notamment. Donc, ich will etwas essen. Ich möchte etwas essen. Dans la plupart des cas, c'est recommandé d'utiliser möchten, le verbe möchten ici. Donc, vous allez dire ich möchte. Ich möchte etwas essen. J'aimerais manger quelque chose. Je veux manger quelque chose. Ich will etwas essen. Ich will aussi, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est pas du tout mauvais même d'ailleurs, mais il est recommandé d'utiliser plutôt le verbe möchten. Donc, vous allez dire ich möchte. Donc, si quelqu'un vous pose la question, voudrais-tu manger quelque chose ou bien voudriez-vous manger quelque chose? Möchten Sie etwas essen? Ou bien, möchtest du etwas essen? Ja, natürlich, ich möchte etwas essen. Ich will etwas essen, tout simplement. Maintenant, après avoir fini de manger, vous voulez aller vous soulager parce que vous ressentez le besoin en tant qu'un être humain. Donc, si par exemple vous êtes en classe, par exemple, comment dire au professeur, ah, j'aimerais aller aux toilettes, j'aimerais sortir notamment. Donc, par exemple, si vous posez la question, par exemple, monsieur, j'aimerais sortir, permettez-moi de sortir tout simplement. En allemand, ça sera darf ich auf die Toilette gehen? Darf ich auf die Toilette gehen? Donc, darf ici, ça vient du verbe dürfen, qui veut dire permettre, autoriser. Donc, vous demandez la permission, l'autorisation au professeur de sortir de la classe. Voilà. Donc, vous allez ici dire darf ich. Donc, dürfen ici, quand on conjugue au présent, c'est ich darf. Et non ich dürfe, non. Parce que le U tréma R se change en A. Donc ça sera ich darf, du darfst. Donc j'ai l'autorisation, voilà, j'ai la permission, tout ça, ich darf. Donc darf ich, puis-je sortir de la classe? Darf ich hinausgehen?
ou bien si je veux aller notamment aux toilettes, d'affiche auf die Toilette gehen, tout simplement. Voici un peu les expressions utiles que je voudrais partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé, notamment en bonus, vous allez prendre encore, qu'est-ce que je dirais, les pronoms personnels, parce que tout ça notamment, ça a un lien avec les pronoms personnels. Donc, pour réussir à vous exprimer correctement dans la langue que vous êtes en train d'apprendre, ça va dépendre. Donc, les pronoms personnels sont vraiment primordiaux. Donc, je, tu, il ou elle au singulier, nous, vous, il ou elle aussi au pluriel. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut connaître. Parce que si vous ne les connaissez pas dans la langue que vous voulez apprendre, ça sera très difficile pour vous de vous exprimer. Donc, du je au il ou elle au pluriel en allemand, ich, qui veut dire je, ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. Sie avec, commençant par S majuscule, donc sie, qui veut dire il ou elle, notamment au pluriel. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire notamment ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez notamment ce genre de contenu, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, notamment via mon Instagram, ou de m'envoyer un mail aussi. Je me ferai notamment le plaisir de vous répondre cordialement. Merci à vous, portez-vous bien, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!